RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. La question que l'on se pose avec vous aujourd'hui dans Des souris et des hommes, le numérique détruit-il des emplois ? Bien, en fait, pour être objectif par rapport à une chronique que j'avais faite sur les nouveaux métiers du web et du numérique qui promettent des centaines de milliers d'emplois, je devais aussi parler de tous les métiers qui disparaissent actuellement ou qui vont disparaître dans les années qui viennent sous l'effet de l'innovation technologique et numérique. Alors cette semaine à Lyon, c'était la grande messe annuelle de la robotique avec le salon InnoRobot, qui connaît d'ailleurs un succès grandissant, mais qui coïncide aussi avec de nombreuses études et ouvrages annonçant une destruction massive d'emplois liés justement à l'essor de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors entre création et destruction d'emplois, une chose est certaine, cette révolution numérique transforme profondément les modalités d'activité et du travail, et nous faisons face à une situation assez inédite dans l'histoire de l'humanité par son ampleur et sa vitesse. Et pourquoi et comment cette révolution numérique détruirait-elle des emplois ? Alors comme l'affirmait l'économiste Joseph Schumpeter il y a déjà bien longtemps, avec sa théorie de la destruction créatrice, toute création est synonyme aussi de destruction et vice-versa. Alors cette double dynamique concerne encore plus les nombreux progrès technologiques dont l'effet est de substituer une machine à un être humain. On connaît déjà bien ce phénomène depuis la révolution industrielle et j'avais ici parlé de la révolte des ludistes en Grande-Bretagne qui détruisaient les métiers à tisser, machines diaboliques accusées de leur prendre leur travail. Alors il faut bien comprendre que cette dynamique technologique, c'est que dans cette dynamique, c'est que l'idée centrale du changement, c'est le progrès, dont un des ressorts est de remplacer l'homme par la machine, alors pour son propre confort évidemment. Alors derrière cette motivation plutôt honorable et compréhensible, il faut bien voir aussi que c'est aussi la logique du profit maximum qui sous-tend ce mouvement de robotisation. Car une machine est souvent plus rentable qu'un être humain, elle va plus vite, peut être remplacée sans drame, ne se fatigue pas, ne commet pas d'erreurs et a l'énorme avantage de n'appartenir à aucun syndicat. Et quels sont les moteurs des évolutions actuelles, Jean Pouly ? Alors en effet, si la mécanisation a longtemps été le principal moteur des évolutions technologiques, aujourd'hui c'est le mariage de la robotique, de l'intelligence artificielle et des réseaux qui donnent un formidable coup d'accélérateur aux évolutions. On peut aussi citer la miniaturisation des composants et différentes innovations comme la géolocalisation par exemple, qui permettent à l'ensemble de l'écosystème technologique de faire des bonds en avant, mais aussi de détruire des millions d'emplois. Et puis comme le prophétisent actuellement des chercheurs comme Andrew McAfee, donc du MIT, dans son récent ouvrage Le deuxième âge des machines, c'est tout simplement le niveau de maturité des technologies qui serait la cause principale de cette destruction massive d'emplois. Soyons concrets, quels sont les emplois les plus menacés ? Alors rassurez-vous Lucie, l'animatrice de la matinale d'RCF ne fait pas partie des emplois les plus menacés, bien Soyons au contraire. rassurés. Voilà, parce que toutes les fonctions relationnelles et créatives, où l'humain justement joue un rôle central, auront beaucoup plus de mal à être remplacées par des machines. Vous êtes donc irremplaçable. Mais cela, nous le savions déjà. Le danger, en fait, s'oriente plutôt vers les métiers comportant des tâches répétitives. Alors agent de banque, traducteur, comptable, laborantin, assistant juridique et même, plus surprenant, chauffeur de taxi, livreur et vendeur. En effet, qui n'a pas entendu parler de ces progrès réalisés par les Google Cars, ces voitures pilotées automatiquement qui ne font jamais d'erreur de conduite et ne grillent pas de feu rouge. De même, ces acteurs géants du numérique comme Amazon par exemple testent avec de plus en plus de succès des robots pour automatiser leur chaîne logistique et prévoient même de livrer des colis avec des drones. Enfin, nul besoin de remplacer les destructions d'emplois de la dernière crise économique dans le secteur de la vente, puisque les achats se font tout seuls, en ligne, directement par le consommateur. Alors on a longtemps pensé que la robotique ne remplacerait que les outils de production sur les chaînes de montage automobile par exemple. Eh ben ce n'est manifestement plus le cas et le champ des possibles s'est considérablement élargi. D'ailleurs, 2 chercheurs de l'université d'Oxford viennent de modéliser l'impact de la technologie sur plus de 700 professions. Eh bien résultat, 47% des emplois aux États-Unis courent un risque d'automatisation dans les 20 ans à venir. Et inversement, quels métiers, plutôt traditionnels, peuvent subsister ? Oui, vont subsister, oui. Eh ben, écoutez, comme je le disais, tous les métiers dont l'importance
de la relation humaine et la créativité sont centrales. Par exemple, les métiers du secteur médical et paramédical, comme bien sûr les médecins, psychothérapeutes, conseillers conjugaux, orthophonistes, mais aussi les artistes, les acteurs, les chorégraphes, les stylistes ou les architectes, et différents artisans, comme par exemple les maquilleurs ou les coiffeurs. Alors d'autres secteurs, comme la recherche, le conseil, le journalisme ou le management, vont perdurer, mais se transformeront profondément, faisant de plus en plus appel au numérique pour les assister. Et on en a déjà parlé d'ailleurs avec vous. Et si on regarde un peu sur le long terme, quelles seront les conséquences de ce mouvement, de cette évolution ? Alors nous le voyons dès à présent, la crise que nous vivons en ce moment, en ce début de second millénaire, n'est pas conjoncturelle. On le dit souvent, elle est structurelle et de nombreux emplois perdus ne se retrouvent pas. Aux États-Unis, par exemple, la croissance est revenue après la crise des subprimes, mais pas le taux d'emploi. Nous sommes donc face à une nouvelle révolution qui exige de repenser totalement l'ensemble du système que nous avons bâti sur des impératifs et des modalités propres à la révolution industrielle. Alors si les emplois disparaissent massivement et que les revenus et les richesses produites par les machines se concentrent entre les mains de ce qu'on pourrait désormais appeler des techno-féodaux, pour faire référence à ces grands groupes qui maîtrisent toute la chaîne technologique, la question qui se pose désormais est de savoir comment l'économie globale va pouvoir fonctionner. Et il conviendra, en effet, et sans doute dans un avenir proche, de revoir totalement les modalités de rémunération, de contractualisation du travail, d'assurance, de mutualisation des risques. Il faudrait aussi instaurer cette fameuse formation tout au long de la vie qui garantisse à chacun de s'adapter à tout âge et bien sûr un système de redistribution des richesses qui permette aux sociétés de vivre décemment et de rester en paix. Alors assurément, ce défi, c'est pas les machines qui pourront le relever à la place des humains. Il est urgent de s'y atteler dès maintenant avant que notre système à bout de souffle craque violemment. Eh bien voilà qui est rassurant. Merci Jean Pouly. On vous réécoute sur Internet et bien sûr comme chaque semaine rcf.fr et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.